Tu connais cette sensation étrange? Tu donnes tout. Tu es présente, attentive, aimante. Tu écoutes ses silences. Tu devines ses besoins avant même qu'il les exprime. Et pourtant, il te regarde comme si tu étais invisible, comme si tout ce que tu fais était normal, attendu, évident. Mais le jour où tu pars, le jour où tu décides que c'en est assez, soudain il te voit. Soudain tu deviens celle qu'il ne peut pas perdre, celle qu'il aurait dû protéger, celle qu'il regrette. Et toi, tu restes là, confuse, avec cette question qui te déchire. Pourquoi a-t-il fallu que je parte pour qu'il comprenne ce qu'il avait? Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la manipulation, c'est une vraie question. Une question qui te hante les nuits où tu te demandes si tu as bien fait. Une question qui revient chaque fois que ton téléphone vibre et que tu vois son nom. Et si je te disais que ce n'est pas de ta faute, que ce n'est même pas vraiment de la sienne non plus, que ce comportement a une racine psychologique profonde, quelque chose que Carl Jung a étudié toute sa vie, quelque chose qui explique pourquoi tant d'hommes ne voient la lumière d'une femme au moment où elle s'éloigne. Parce que tu vois, quand tu es là, disponible, aimante, il ne te voit pas vraiment. Il voit une projection, une extension de lui-même, une fonction dans sa vie. Celle qui le rassure, celle qui comble ses vides, celle qui lui évite de se regarder en face. Mais quand tu pars, quand tu retires cette présence, le vide reste. Et c'est là qu'il te voit enfin, pas comme une fonction, mais comme une personne. Comme quelqu'un qui avait sa propre lumière, sa propre vie, son propre cœur. Quelqu'un qu'il tenait pour acquis. Et c'est douloureux. Pour toi, parce que tu te demandes pourquoi ton amour n'a jamais suffi quand tu étais là. Pour lui, parce qu'il découvre trop tard qu'il a laissé partir quelque chose de réel. Aujourd'hui, on va plonger dans cette dynamique. On va comprendre ce qui se passe vraiment dans l'inconscient masculin. Pourquoi la présence ne suffit pas toujours à être vue? Pourquoi l'absence réveille ce que la proximité endort? Et surtout, on va parler de toi, de cette partie de toi qui mérite d'être vue sans avoir à disparaître, de cette partie qui a le droit d'être aimée pendant qu'elle est encore là. Si ce genre de réflexion te parle, abonne-toi à la chaîne et reste avec nous. Il y a quelque chose de profondément injuste dans cette situation. Tu as tout donné, ton temps, ton attention, ta tendresse. Tu t'es adapté, tu as compris, tu as attendu. Et malgré tout ça, ce n'est que ton absence qui a eu du poids. Ça fait mal, parce que ça confirme une peur terrible que tu portes peut-être depuis longtemps. Que tu n'es pas assez quand tu es juste toi-même. Que tu dois partir pour avoir de la valeur. Que ton amour n'est jamais suffisant tant qu'il est disponible. Et c'est cette douleur-là que Jung aurait reconnue immédiatement. Parce que ce n'est pas juste une histoire de relation amoureuse, c'est une histoire de projection, d'inconscient, de ce qu'on ne voit pas tant que c'est là. Jung disait quelque chose de très important. Les gens ne nous voient pas vraiment. Ils voient ce qu'ils projettent sur nous, leurs besoins, leurs manques, leurs peurs. Et tant que tu remplis cette projection, tant que tu corresponds à ce qu'il attend inconsciemment de toi, il ne te voit pas. Il voit la fonction que tu remplis. Tu es celle qui le rassure, celle qui est toujours là, celle qui ne demande pas trop, celle qui comprend. Et dans son esprit inconscient, cette fonction est stable, permanente, acquise. Il ne pense même pas que tu pourrais partir, parce que dans sa projection, tu fais partie du décor de sa vie. Pas méchamment, pas volontairement, mais simplement parce qu'il n'a jamais eu à faire face à ton absence. C'est pour ça que ta présence devient invisible. Pas parce que tu n'es pas assez, pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que l'esprit humain a tendance à tenir pour acquis ce qui est toujours disponible. C'est une faille psychologique, une limite de notre perception. On ne voit vraiment les choses que quand on risque de les perdre ou quand on les a déjà perdues. Et toi, dans tout ça, tu te retrouves face à une réalité cruelle. Tu réalises que tu as aimé quelqu'un qui ne t'a jamais vraiment vu, qui a aimé l'idée de toi, le confort que tu apportais, la sécurité que tu représentais. Mais pas toi, pas la vraie toi. Celle qui a des limites, des besoins, des blessures, celle qui peut partir si elle n'est pas respectée. Et c'est exactement ce moment-là, celui où tu pars, qui brise la projection. Parce que soudain, tu n'es plus une fonction, tu es une absence.
Une absence qui fait mal, une absence qui révèle tout ce qu'il ne voyait pas. Ton rire, ta présence, ta façon de le regarder, ces petites attentions qu'il trouvait normales. Tout ça devient visible, précieux, irremplaçable. Mais seulement maintenant, seulement après. Et ça, c'est la partie la plus difficile à accepter. Que ton amour n'était pas le problème, que ta présence n'était pas insuffisante. C'est juste que son inconscient n'était pas prêt à te voir vraiment, pas tant que tu étais là. Maintenant, parlons de ce qui se passe vraiment à l'intérieur de lui. Parce que ce n'est pas juste une question de négligence. Ce n'est pas qu'il est un mauvais homme, ou qu'il ne t'aimait pas. C'est plus profond que ça, et plus inconscient. Jung appelait ça le conflit entre l'ego et le soi. L'ego, c'est cette partie de nous qui veut se sentir en sécurité, qui cherche le confort, qui évite la peur, la douleur, le vide. Et pour se protéger, l'ego construit des défenses, des mécanismes, des illusions. Une de ces illusions, c'est la permanence. L'idée que ce qui est là aujourd'hui sera là demain, que les gens qu'on aime ne vont nulle part, que l'amour qu'on reçoit est acquis. Et tant qu'il vit dans cette illusion, il ne fait pas face à la réalité. La réalité que tu es une personne indépendante, avec ta propre volonté, tes propres limites. La réalité que tu peux partir. Mais son ego refuse de voir ça, parce que voir ça, ce serait ressentir de la peur, de la vulnérabilité. Ce serait admettre qu'il dépend de toi, qu'il a besoin de toi, que tu as du pouvoir sur lui. Et pour beaucoup d'hommes, cette vulnérabilité est terrifiante. Alors l'ego fait ce qu'il fait toujours. Il minimise, il banalise, il tient pour acquis. Il se dit « elle est là, elle m'aime, tout va bien ». Et pendant ce temps, toi tu te détruis petit à petit. Tu donnes, tu attends, tu espères être vu, mais tu restes invisible. Parce que le voir vraiment, ce serait pour lui accepter qu'il pourrait te perdre. Et cette peur-là, il la repousse, il la cache, il la nie, jusqu'au jour où elle devient réalité, le jour où tu pars. Et là, tout s'effondre. L'illusion de permanence explose, les défenses de l'ego tombent, et il se retrouve face à la vérité nue. Tu étais réelle, tu étais importante, et maintenant, tu n'es plus là. C'est seulement à ce moment-là que son soi profond peut parler. Cette partie de lui qui savait déjà, qui sentait ta valeur, qui percevait à lumière, mais qui était étouffée par l'ego, par la peur, par les mécanismes de défense. Et c'est ce soi qui apparaît quand il réalise qu'il t'a perdu. Ce soi qui te cherche, qui regrette, qui voudrait revenir en arrière. Mais voilà le paradoxe cruel. Ce n'est que dans la perte qu'il peut enfin te voir. Ce n'est que dans l'absence qu'il sent ta présence. Parce que tant que tu étais là, son ego pouvait encore se mentir, se dire que tout était sous contrôle. Mais maintenant que tu es parti, il n'y a plus d'échappatoire. Il doit faire face à ce qu'il a ignoré, à ce qu'il a tenu pour acquis, à ce qu'il a laissé partir. Et c'est douloureux pour lui, vraiment douloureux. Mais la question reste, pourquoi a-t-il fallu en arriver là? Pourquoi ton amour vivant n'a jamais suffi à le réveiller? Et surtout, qu'est-ce que ça dit de toi, de ta valeur, de ta façon d'aimer? Parce que ce n'est pas juste son histoire, c'est aussi la tienne. Et peut-être qu'il y a quelque chose en toi qui doit être regardé, quelque chose qui t'a permis de rester invisible si longtemps. Maintenant, il faut qu'on parle de toi. Pas de lui, de toi. Parce qu'il y a une partie de cette histoire qui t'appartient. Une croyance profonde, silencieuse, peut-être même inconsciente. Une croyance que tu portes depuis longtemps. Je ne suis pas assez. Pas assez intéressante pour être vue quand tout va bien. Pas assez importante pour être choisie activement. Pas assez précieuse pour être protégée avant d'être perdue. Cette croyance, elle était là bien avant lui. Elle était là dans ton enfance, quand tu cherchais l'attention de tes parents et qu'ils étaient occupés. Elle était là à l'école, quand tu levais la main et que personne ne te voyait. Elle était là dans tes premières relations, quand tu donnais tout et que ça ne suffisait jamais. Et avec le temps, cette croyance est devenue une vérité pour toi.
Une vérité qui murmure « tu dois te battre pour être aimé ». Tu dois prouver ta valeur. Tu dois donner plus pour mériter d'être gardé. Alors, tu as appris à être celle qui donne, celle qui comprend, celle qui attend, celle qui ne demande pas trop, qui ne se plaint pas, qui s'adapte. Parce que quelque part, tu croyais que c'était comme ça qu'on gagne l'amour. En étant parfaite, en ne faisant pas de vagues, en remplissant tous les besoins de l'autre sans jamais montrer les tiens. Et Jung aurait appelé ça ta persona. Cette version de toi que tu présentes au monde, ce masque que tu portes pour être accepté, la femme forte qui n'a besoin de rien, la femme compréhensive qui pardonne tout, la femme douce qui ne part jamais. Mais derrière ce masque, il y a la vraie toi, celle qui a peur, celle qui a besoin, celle qui est fatiguée de donner sans recevoir, celle qui se demande parfois « et si je partais, est-ce qu'il me chercherait ?» Et cette question, elle vient de ton ombre. Cette partie de toi que tu as réprimée, cette partie qui a des limites, des exigences, de la colère, cette partie qui sait qu'elle mérite mieux, mais que tu as appris à faire taire, parce que montrer cette partie, ce serait risquer d'être rejeté. Alors, tu restes dans ta persona, tu continues à donner, à espérer, à attendre qu'il te voie enfin. Mais voilà le piège. Tant que tu portes ce masque, tant que tu caches ta vraie nature, il ne peut pas te voir vraiment. Il voit juste la fonction que tu remplis, la femme parfaite qui ne demande rien. Et cette femme-là, on la tient pour acquise. Parce qu'elle ne montre jamais qu'elle pourrait partir. Elle ne pose jamais de limites. Elle ne dit jamais non. Alors pourquoi ferait-il un effort? Pourquoi changerait-il? Dans son esprit inconscient, tout va bien. Mais dans le tien, tu te détruis. Tu te vides. Tu t'oublies. Tu disparais. Pas physiquement, mais intérieurement. Et c'est là que quelque chose d'étrange se produit. Ce n'est que quand tu pars vraiment, quand tu retires ta présence physique, que tu révèles enfin qui tu es vraiment. Quelqu'un qui a des limites, quelqu'un qui peut dire non, quelqu'un qui ne sera pas là pour toujours si elle n'est pas respectée. Et c'est cette révélation qui le réveille. Pas ton amour, pas ta douceur, pas toutes ces années de présence, mais ton absence. Parce que ton absence dit ce que ta présence n'a jamais osé dire. Je suis une personne réelle et je peux partir. Alors maintenant, il faut regarder quelque chose en face. Quelque chose que tu n'as peut-être jamais voulu voir. Quelque chose que ton ombre essaie de te dire depuis longtemps. Tu as participé à ton invisibilité. Je sais que c'est dur à entendre. Je sais que ça peut sonner comme un reproche. Mais ce n'en est pas un. C'est une invitation. Une invitation à récupérer ton pouvoir. Parce que tant que tu penses que c'est juste lui qui ne te voyait pas, tu restes victime. Tu restes dans l'attente, dans l'espoir qu'un jour quelqu'un te verra enfin sans que tu aies à changer quoi que ce soit. Mais la vérité, c'est que tu ne te voyais pas non plus. Tu ne te voyais pas comme quelqu'un qui mérite d'être choisi activement. Tu ne te voyais pas comme quelqu'un qui a le droit de poser des limites. Tu ne te voyais pas comme quelqu'un qui peut partir si elle n'est pas respectée. Tu te voyais comme quelqu'un qui devait mériter l'amour, qui devait donner plus, qui devait attendre patiemment d'être enfin remarqué. Et cette vision de toi, c'est ce que Jung appelait l'identification à la persona. Tu t'es tellement identifié au rôle de celle qui donne que tu as oublié qui tu étais vraiment. Tu as oublié ta colère, ton besoin de réciprocité, ta dignité. Tu les as enfouis dans l'ombre. Et ton ombre a attendu, patiemment, silencieusement. Elle a attendu que tu ne puisses plus tenir, que tu craques, que tu partes. Et quand tu es parti, ce n'était pas juste lui que tu quittais, c'était aussi cette version de toi, cette femme qui acceptait l'invisible, cette femme qui se trahissait pour être aimée. Tu as quitté ta propre prison. Et c'est ça qui l'a réveillé. Pas ton départ en soi, mais le fait que tu as enfin honoré ton ombre. Tu as enfin dit non, tu as enfin posé une limite, tu as enfin choisi de te respecter. Et lui, il a senti ce changement, parce que l'énergie a changé. Tu n'es plus celle qui attend, tu es celle qui choisit. Tu n'es plus celle qui donne sans compter, tu es celle qui sait ce qu'elle vaut. Et cette transformation, elle est magnétique, parce que pour la première fois, tu es aligné avec ton soi profond. Tu n'es plus divisé, tu n'es plus en conflit intérieur.
Ta persona et ton ombre se sont rencontrés, et de cette rencontre, tu es devenue entière. Et c'est cette femme entière qu'il voit enfin. Pas parce qu'elle est partie, mais parce qu'elle s'est enfin trouvée. Alors, la vraie question n'est pas « Pourquoi a-t-il fallu que je parte pour qu'il me voie ?» La vraie question est « Pourquoi a-t-il fallu que je parte pour que je me voie moi-même ?» Parce que c'est là que tout commence, pas dans son regard, dans le tien, dans ta capacité à te voir vraiment, à t'honorer, à te choisir, même si ça signifie partir, même si ça signifie perdre quelqu'un. Parce que te perdre toi-même, c'est toujours pire que de perdre quelqu'un d'autre. Et ton ombre le sait, elle l'a toujours su. Elle attendait juste que tu sois prête à l'écouter. Il y a un moment étrange qui suit le départ. Un moment où tout devient silencieux. Les messages s'arrêtent, les appels cessent, les habitudes disparaissent. Et dans ce silence, quelque chose commence à émerger. Quelque chose que tu ne sentais plus depuis longtemps. Ta propre présence. Non pas comme la femme qui attendait, non pas comme celle qui donnait, mais comme toi, juste toi. Et au début, c'est étrange, presque inconfortable, parce que tu t'étais tellement habitué à te définir à travers lui, à travers ce qu'il voulait, ce qu'il ressentait, ce qu'il pensait de toi. Et maintenant, il n'est plus là pour te dire qui tu es. Alors tu dois le découvrir toi-même. Et c'est là que commence la vraie transformation. Pas dans les grandes déclarations, pas dans les confrontations dramatiques, mais dans les petits moments. Un matin où tu te réveilles et tu ne vérifies pas ton téléphone. Un après-midi où tu fais quelque chose juste parce que ça te plaît. Une soirée où tu ne penses pas à lui. Des moments où tu te retrouves. Et Jung disait que c'est exactement ça, l'individuation. Le processus de devenir qui tu es vraiment. Sans masque, sans rôle, sans besoin d'être validé par quelqu'un d'autre. C'est douloureux, parce que ça signifie lâcher prise. Lâcher prise sur l'idée qu'il va changer, qu'il va te voir enfin, qu'il va revenir différent. Lâcher prise sur le besoin d'être sauvé par son regard. Mais dans ce lâcher prise, il y a une liberté immense. Parce que tu n'as plus besoin de lui pour exister. Tu existes par toi-même, tu te sens par toi-même, tu te vois par toi-même. Et cette vision, elle change tout. Tu commences à remarquer des choses que tu avais normalisées, des comportements que tu avais acceptés, des silences que tu avais remplis. Tu réalises que tu t'es plié encore et encore, pas par amour, mais par peur. Peur d'être abandonné, peur de ne pas être assez, peur de rester seul. Et dans cette peur, tu as trahi ton propre cœur. Tu as ignoré tes besoins, tu as minimisé tes blessures, tu as accepté des miettes. Mais maintenant que tu es seul, tu vois clairement. Tu vois ce que tu méritais, tu vois ce que tu n'as jamais reçu. Et cette clarté, elle ne te rend pas amère, elle te rend forte. Parce que tu sais maintenant, tu sais ce que tu ne veux plus jamais accepter. Tu sais que tu peux survivre sans lui, que tu peux respirer sans sa validation, que tu peux être heureuse sans sa présence. Et cette connaissance, elle te transforme, de l'intérieur, en silence. Personne ne le voit, mais tu le sens. Tu sens que quelque chose en toi s'est réaligné. Ton ombre et ta lumière se sont rencontrées. Ta colère et ta douceur coexistent. Ta force et ta vulnérabilité s'embrassent. Tu n'es plus divisé. Tu es entière. Et cette femme entière, cette femme qui s'est retrouvée dans le silence, que lui ne connaîtra jamais vraiment. Parce qu'il a connu la version de toi qui se cherchait à travers lui. Mais cette nouvelle version, celle qui se connaît elle-même, elle ne revient pas. Elle avance. Et puis, un jour, quelque chose de simple arrive. Tu fais un choix, un petit choix, presque insignifiant, mais qui change tout. Peut-être que c'est le jour où tu effaces une photo, pas avec colère, pas avec drame, juste parce que tu n'en as plus besoin. Ou peut-être que c'est le jour où tu ne réponds pas à son message, pas pour le punir, pas pour jouer, juste parce que tu n'as rien à dire. Ou peut-être que c'est le jour où tu fais quelque chose pour toi, quelque chose que tu voulais faire depuis longtemps, mais que tu repoussais toujours, parce que tu attendais le bon moment, le bon partenaire, la bonne vie.
Mais ce jour-là, tu arrêtes d'attendre. Tu t'inscris à ce cours, tu achètes ce billet, tu prends cette décision, seul. Et dans ce geste simple, il y a une déclaration profonde, une déclaration à toi-même. Je ne vais plus mettre ma vie en pause pour quelqu'un qui ne me voit pas. C'est ça l'intégration. Ce n'est pas un grand moment de révélation, ce n'est pas une transformation spectaculaire, c'est un alignement silencieux entre ce que tu sais et ce que tu fais, entre ce que tu vaux et ce que tu acceptes. Tu commences à agir comme quelqu'un qui se respecte, pas parfaitement, pas tout le temps, mais de plus en plus. Tu dis non sans te justifier, tu poses des limites sans culpabiliser, tu pars sans regarder en arrière. Et chaque fois que tu fais ça, tu renforces quelque chose en toi, une nouvelle croyance, plus vraie, plus saine. Je mérite d'être vu sans avoir à disparaître. Je mérite d'être choisi activement. Je mérite d'être aimé pendant que je suis encore là. Et cette croyance, elle change ta façon de te tenir dans le monde. Tu ne cherches plus l'amour, tu l'offres, mais seulement à ceux qui savent le recevoir, à ceux qui te voient, à ceux qui te choisissent. Tu n'es plus disponible pour ceux qui te prennent pour acquise, pour ceux qui ne te voient que dans l'absence, pour ceux qui te veulent seulement quand ils t'ont perdu. Parce que tu as compris quelque chose d'important, quelque chose que Jung a passé sa vie à enseigner. On ne peut pas être aimé vraiment tant qu'on ne s'aime pas soi-même. Et s'aimer soi-même, ce n'est pas s'admirer dans le miroir, ce n'est pas se dire des affirmations positives, c'est se respecter, c'est s'honorer, c'est se choisir, même quand c'est difficile, même quand ça fait peur, même quand ça signifie être seul. Parce que la solitude avec soi-même, c'est mieux que la solitude à deux. C'est mieux que d'être invisible à côté de quelqu'un. Et maintenant, tu le sais. Pas juste intellectuellement, mais viscéralement, dans tes os, dans ton cœur, dans tes choix. Tu le sais parce que tu l'as vécu. Tu as survécu à la perte, tu as traversé le silence, tu t'es retrouvé de l'autre côté. Et ce que tu as trouvé là, ce n'était pas lui, c'était toi, la vraie toi, celle qui n'a pas besoin de prouver sa valeur, celle qui ne se plie plus pour être aimée, celle qui sait qu'elle mérite mieux. Et cette femme-là, elle ne revient pas vers ceux qui ne l'ont jamais vraiment vue. Elle avance vers elle-même, vers sa vie, vers quelqu'un qui la verra avant qu'elle ne parte, quelqu'un qui la choisira pendant qu'elle est encore là. Il y a un moment étrange qui arrive après tout ça. Un moment où tu réalises quelque chose de profond, quelque chose que tu ne pouvais pas voir avant. Tu réalises que ce n'était jamais vraiment à propos de lui. C'était à propos de toi, à propos de ta relation avec toi-même, à propos de ce que tu croyais mériter, à propos de ce que tu étais prête à accepter. Et lui, il a juste été le miroir de ta propre invisibilité intérieure. Parce que tu vois, avant même qu'il ne te tienne pour acquise, tu te tenais toi-même pour acquise. Avant qu'il ne te voie pas, tu ne te voyais pas non plus. Tu ne voyais pas ta propre lumière, ta propre valeur, ta propre beauté. Tu cherchais cette validation à l'extérieur, dans son regard, dans son attention, dans son amour. Et tant que tu la cherchais là, tu ne pouvais pas la trouver. Parce que personne ne peut te donner ce que tu ne te donnes pas à toi-même. Personne ne peut te voir si tu ne te vois pas d'abord. Et c'est ça le symbole de cette histoire. Ce n'est pas lui qui devait changer, c'est toi qui devais te réveiller à ta propre valeur, à ta propre dignité, à ton propre droit d'être vu, choisi, aimé. Et pour te réveiller, tu devais passer par la perte. Pas parce que la perte est belle, mais parce qu'elle était nécessaire. Nécessaire pour briser l'illusion que tu avais besoin de lui pour exister, l'illusion que son amour pouvait te compléter, parce que tu étais déjà complète. Tu l'as toujours été, mais tu ne le savais pas. Tu cherchais ta moitié à l'extérieur, mais tu n'étais pas une moitié. Tu étais entière. Et maintenant que tu es passé par le feu, tu le sens. Tu sens cette complétude.
Non pas parce que tu as trouvé quelqu'un, mais parce que tu t'es trouvé toi-même. Tu t'es reconnecté à cette partie de toi que tu avais abandonnée. Ta force, ta colère, tes limites, ta dignité. Toutes ces parties que tu avais cachées pour être aimé. Maintenant, elles sont là, intégrées, vivantes. Et dans cette intégration, il y a une paix profonde. Une paix qui n'a rien à voir avec lui, qui n'a rien à voir avec le fait qu'il te voit maintenant ou non. Une paix qui vient du fait que tu te vois enfin toi-même. Et cette vision, elle change tout. Tu ne te regardes plus avec les yeux de quelqu'un d'autre. Tu ne te juges plus selon les standards de quelqu'un d'autre. Tu ne te mesures plus à travers l'amour de quelqu'un d'autre. Tu existes par toi-même, pour toi-même. Et dans cette existence, il y a une beauté pure. Une beauté qui n'a pas besoin d'être validée. Une beauté qui ne dépend de personne. Et c'est cette beauté-là, cette beauté authentique, qui attire le vrai amour. Pas l'amour conditionnel, pas l'amour qui vient et part, pas l'amour qui ne te voit que dans l'absence, mais l'amour qui te voit vraiment, qui t'honore, qui te choisit. Parce que tu t'honores maintenant, tu te choisis. Et ceux qui ne peuvent pas faire ça, ils n'ont plus de place dans ta vie. Non pas par rancune, mais par respect. Respect pour toi-même, pour ton chemin, pour ta transformation. Tu as trop appris, trop grandi, trop changé. Pour revenir à ce que tu étais, cette femme-là n'existe plus. À sa place, il y a toi, la vraie toi, celle qui s'est enfin retrouvée. Alors maintenant, assis-toi avec cette vérité. Vraiment. Prends un moment et demande-toi, est-ce que tu veux qu'il te voie maintenant parce que tu es parti? Ou est-ce que tu veux être vu par quelqu'un qui n'aura jamais besoin de te perdre pour te voir? Parce que c'est la vraie question. Ce n'est pas « est-ce qu'il m'aime maintenant ?» Ce n'est pas « est-ce qu'il a changé ?» Ce n'est pas « est-ce que je devrais lui donner une autre chance ?» La vraie question est « est-ce que je veux construire un amour sur ma disparition ?» Parce que c'est exactement ce qui se passerait si tu revenais maintenant. Il te verrait, oui. Il t'apprécierait, probablement. Il ferait des efforts, peut-être, mais toujours avec cette ombre de la perte. Il t'aimerait, mais avec la peur de te perdre à nouveau. Et toi, tu serais aimé, mais toujours avec cette question qui flotte. Est-ce qu'il m'aime vraiment ou est-ce qu'il aime l'idée de ne pas me perdre? Parce que c'est différent. Aimer quelqu'un et avoir peur de le perdre, ce n'est pas la même chose qu'aimer quelqu'un et le choisir activement. L'un vient de la peur, l'autre vient de la liberté. L'un s'accroche, l'autre offre. L'un retient, l'autre honore. Et toi, après tout ce que tu as traversé, après toute cette transformation, tu mérites d'être honoré. Tu mérites quelqu'un qui te choisit, pas quelqu'un qui te retient par peur. Tu mérites quelqu'un qui te voit pendant que tu es là, pas quelqu'un qui se réveille seulement quand tu pars. Alors la question devient, qu'est-ce que tu veux vraiment? Veux-tu être avec quelqu'un qui t'aime dans la peur de te perdre, ou veux-tu attendre quelqu'un qui t'aimera dans la certitude de t'avoir choisi? Et je sais que c'est difficile, parce qu'il y a une partie de toi qui veut croire qu'il a vraiment changé, que cette fois sera différente, que ton départ a été le déclencheur d'une vraie transformation chez lui. Et peut-être que c'est vrai, peut-être que oui, mais même si c'est vrai, il reste une question plus importante. Est-ce que toi, tu as changé? Est-ce que tu t'es vraiment transformé? Ou est-ce que tu es juste en train de répéter le même schéma avec une nouvelle justification? Parce que si tu reviens vers lui maintenant, avant d'avoir vraiment intégré ta propre valeur, tu risques de retomber, de redevenir invisible, de recommencer à donner sans compter, de te perdre à nouveau. Mais si tu prends le temps de vraiment t'enraciner dans ta nouvelle identité, si tu t'habitues à te voir, à te respecter, à te choisir, alors peut-être que tu pourras revenir. Non pas comme celle qui est revenue parce qu'elle avait besoin de lui, mais comme celle qui a choisi de revenir parce qu'elle voulait. Et il y a une différence immense entre ces deux choses.
une différence qui change tout. Alors prends ce temps, ne te presse pas, reste avec toi-même, reste avec cette nouvelle version de toi que tu as découverte et laisse-toi ressentir vraiment ce que c'est d'être vu par toi-même, avant de chercher à être vu par quelqu'un d'autre. Voilà ce que Jung dirait si tu lui demandais pourquoi les hommes ont besoin de te perdre pour te voir vraiment. Il te dirait que ce n'est pas vraiment à propos d'eux, c'est à propos de toi, à propos de ton voyage vers toi-même, à propos de ton éveil, à propos de ta transformation. Il te dirait que parfois, nous attirons des personnes qui ne nous voient pas parce que nous avons besoin d'apprendre à nous voir nous-mêmes. Que l'invisibilité que tu as vécue avec lui, c'était le miroir de ton invisibilité intérieure. Et que ton départ, ce n'était pas juste te libérer de lui, c'était te libérer de cette version de toi qui croyait qu'elle devait être invisible pour être aimée. Il te dirait que la vraie individuation, le vrai processus de devenir qui tu es, ça commence quand tu arrêtes de chercher ton reflet dans les yeux de quelqu'un d'autre, quand tu arrêtes de mesurer ta valeur à travers l'amour qu'on te donne, quand tu commences à exister par toi-même, pour toi-même, et que c'est seulement à partir de ce lieu-là, ce lieu d'intégrité intérieure, que tu peux vraiment aimer quelqu'un. Non pas parce que tu as besoin d'eux, mais parce que tu choisis d'être avec eux. Non pas parce qu'ils te complètent, mais parce qu'ils t'accompagnent. Et c'est ça la vraie différence, entre l'amour qui vient du manque et l'amour qui vient de la plénitude. Le premier t'enchaîne, le second te libère. Le premier te rend invisible, le second te révèle. Alors oui, il a fallu qu'il te perde pour qu'il te voie vraiment. Mais plus important encore, il a fallu que tu partes pour que tu te voies enfin toi-même. Pour que tu comprennes que tu n'as jamais eu besoin de son regard pour exister. Que tu as toujours été là, complète, entière, lumineuse, juste attendant de te reconnaître. Et maintenant que tu l'as fait, maintenant que tu t'es retrouvé, tout change. Tu n'attires plus les mêmes personnes, tu ne tolères plus les mêmes comportements, tu ne te perds plus pour être aimé. Parce que tu es déjà aimé, par la personne la plus importante, toi. Et cet amour-là, personne ne peut te le prendre, personne ne peut le tenir pour acquis. Il est à toi, pour toujours. Alors marche avec ça, marche avec cette nouvelle connaissance, cette nouvelle force, cette nouvelle clarté. Et sache que le prochain amour qui entrera dans ta vie, il ne te verra pas seulement quand tu pars, il te verra avant, pendant, toujours, parce que tu te vois maintenant. Et ceux qui te voient vraiment, ils sentent ça. Ils sentent cette femme qui s'est retrouvée, cette femme qui se connaît, cette femme qui se respecte. Et ils ne la tiennent pas pour acquis, parce qu'ils savent qu'une femme comme ça, elle ne reste pas où elle n'est pas honorée. Elle avance, toujours, vers elle-même, vers sa vie, vers son destin. Et si quelqu'un veut l'accompagner, il doit marcher à ses côtés, pas devant, pas derrière, à côté, en la voyant, en la choisissant, en l'honorant chaque jour, pas seulement quand elle part. Si ce message t'a touché, abonne-toi à la chaîne et laisse un commentaire. J'aimerais vraiment savoir ce qui a résonné en toi.